premier épisode de notre page été. Ils sont de toutes les formes, de toutes les couleurs. Rencontre ce lundi avec une créatrice de chapeaux en Indre-et-Loire. Des créations uniques faites à la main. Un savoir-faire à découvrir dans ce journal. Place à présent à notre série de l'été et pour ce premier numéro, nous allons revenir sur ce concept on appelle l'art de vivre à la française et direction jouer les tours en Indre-et-Loire à la rencontre d'une femme qui par son savoir-faire participe à la création du patrimoine culturel. Théophile Mbaka, Philippe Roy. Pour cette première page d'été, nous sommes avec Chantal Gomez, styliste modiste. Elle incarne à la perfection cet art de vivre à la française en sublimant les chapeaux des femmes. Reportage Philippe Roy, Vincent Régnier. Sous nos yeux défilent des modèles de chapeaux, des créations très élaborées, étourdissantes, vertigineuses. Pour nous, Chantal Gomez va feuilleter les pages de son album. Donc là, c'est un chapeau particulier. Il a été fait pour un créateur japonais qui faisait des robes sans couture. J'ai pris le parti de suivre sa façon de travailler et de travailler un chapeau sans couture. C'est-à-dire que c'est un chapeau qui est drapé, amidonné, et ensuite qui est teint avec du safran, du curcuma, puis après un petit peu de couleur pour le bleu, mais qui est complètement inhabituel. Chantal Gomez est la plus parisienne des jocondiennes. Cette styliste modiste a travaillé pour la haute couture et pour le prêt-à-porter. Une période d'intense activité. 250 modèles de chapeaux chaque année. Que faites-vous? Là, je prends des photos de mes chapeaux pour mettre sur mon site en ligne et sur une plateforme de vente en ligne. Parce que déjà, un chapeau, il est acheté, il s'en va. Donc ça me fait une trace. Et aussi, ça me permet de voir l'ensemble de ce que j'ai fait. Après ces années de tumulte, la modiste a fait un repli stratégique à jouer les tours. Cette pause sera de courte durée. Elle ressent la brûlure de se remettre à ses outils. Le feutre, à la base, il est rigide. Donc, il n'y a que la vapeur qui va permettre de le ramollir suffisamment pour le travailler. Ou sinon, il est impossible à travailler. Là, je bichonne. D'où le terme bichonner. Et on bichonne quelqu'un. Donc là, je suis dans la salle de coupe. C'est là où j'ai disposé mes tissus comme une palette couleurs, ce qui me permet de prendre des tissus, de les essayer, d'essayer des assortiments, des superpositions, de façon à voir comment je vais les manipuler, ce que je vais en faire, si ça va être du drapé, si ça va être recouvrir une forme. Donc je vais pouvoir voir un peu comment le tissu se comporte, de façon à pouvoir le travailler par la suite. Une fois ma forme préparée, comme on vient de le voir tout à l'heure, j'ai travaillé la garniture, l'assemblage. C'est-à-dire que un chapeau comme ça est fait en deux parties, la calotte et la passe. Donc ça nous permet de combiner, comme vous avez vu les formes en feutre, des canotiers avec des bords larges, avec des petits bords, de créer à l'infini. Qui plus est, comme je vais travailler le feutre, je vais pouvoir rajouter à la main des petits détails qui ne sont pas dans la forme. Donc je peux interpréter de différentes façons la forme, voire la sculpter comme j'ai là. C'est une simple calotte qui m'a servi de base, et ensuite tout le reste est sculpté. Ce qui fait que ça fait des chapeaux uniques. Des chapeaux de rêve, des modèles uniques, faits main et sur mesure. Chantal Gomez, merci de nous recevoir. Qu'est-ce que vous avez choisi pour nous? Alors, il y a déjà ce modèle-là, donc que j'avais créé pour un shooting photo pour les Miss Curvy en région centre. Et donc j'avais l'idée de quelque chose de très aérien pour les mettre en valeur, avec une étole assortie brodée, qui fait des transparences sur la peau, avec des petites plumes. Donc c'est quelque chose de très aérien. Vous n'avez pas donné son nom? Imprévu. Imprévu. Oui.
Ensuite, il y a celui-ci que j'avais fait pour un salon Agora. Donc, c'était les voitures anciennes, donc, qui s'appelle Plaisir. Et là, on voit le travail des transparences, la composition florale, le mélange de plumes, le jeu de transparence avec de la dentelle et un drapé, organza et tulle. Quand est-ce que vous avez compris que le modèle est abouti et que vous ne pouvez pas aller plus loin? Quand j'ai de l'émotion. C'est-à-dire que un chapeau peut aller très vite, comme il peut être long, méticuleux. Et quand je sens une émotion, c'est qu'il est prêt. Merci Chantal Gomez. Merci à vous d'être venu. Le prochain rendez-vous, c'est avec une créatrice de poupées devenue peintre.